La question que vous allez vous poser, c'est de savoir comment est-ce que cette structure génère assez de revenus pour pouvoir répondre au bien-être des afro-descendants. En d'autres termes, vous vous interrogez sur le modèle économique de la coopérative. Et c'est ce que nous allons vous présenter maintenant. Il existe 3 sources de revenus qui ont été identifiées par les membres de la coopérative. La première source de revenus, ce sont les frais d'adhésion que versent les membres. Attention, de par la loi, ces frais sont remboursables au départ du membre. Et s'il arrivait que ce membre quitte ce monde, ces frais seraient retournés à sa famille. Une autre source potentielle de revenus, ce sont les partenariats que la coopérative de solidarité afro-innovative peut établir avec d'autres personnes ou d'autres organisations, permettant ainsi de générer de potentiels revenus qui sont ensuite utilisés pour contribuer au bien-être des afro-descendants. Une troisième source de revenus, ce sont les projets. Et la réalisation des projets est centrale dans la structure même de la coopérative. Parce que c'est en réalisant des projets par les ressources qualifiées, les ressources humaines qualifiées dont dispose la coopérative, que des revenus peuvent être générés pour répondre au bien-être des afro-descendants. Maintenant, comment est-ce qu'un projet est sélectionné? Nous créons un portefeuille des projets. Et dans ce portefeuille, nous pouvons avoir de nombreux projets qui vont être classés en fonction de leur rentabilité, que ce soit tangible ou intangible. Donc, lorsqu'on a classé ces portefeuilles, à un moment donné, on peut aller les ressortir. Mais pour qu'un projet puisse rentrer dans le portefeuille, il faut qu'il y ait un minimum qui permette de classer ce projet. Donc, il va falloir décrire l'idée. Donc, vous avez un projet, vous voulez qu'Afri-Innovatif transforme le projet en structure entrepreneuriale, par exemple. Il va falloir décrire votre idée, décrire le marché, imaginer ou penser au système qui permettra de délivrer le produit, décrire les opérations qui vont être nécessaires et proposer de sources de financement éventuelles. Ça, c'est une réflexion à un niveau très succinct qui permet de faire comprendre que vous avez une compréhension, je dirais, minimale de votre projet. Une fois que c'est fait, comment est-ce que un projet est sorti du portefeuille? Il est clair que les experts de la structure vont travailler là-dessus pour pouvoir le mettre dans le portefeuille. Mais pour le sortir du portefeuille, il y a un ensemble de critères qui doivent être respectés. Les critères de rentabilité financière. Est-ce que cette rentabilité financière est tangible? Dans ce cas, ça amène des entrées de fonds. Est-ce que c'est une rentabilité qui est liée à une économie des coûts, c'est-à-dire un projet qu'on réalise et qui fait qu'on dépense moins pour telle ou telle activité? Donc, on a une augmentation de la masse monétaire, par exemple, de la coopérative, ou est-ce intangible? Donc, on ne peut pas réellement compter comme de l'argent, par exemple. L'autre possibilité, est-ce que le projet apporte
un bien-être quelconque. Dans ce cas, est-ce que ce bien-être est non quantifiable? Est-ce qu'il est quantifiable et monnayable? Nous comprenons très bien que ça peut être des subtilités qui peuvent vous échapper au premier abord, mais une fois que vous êtes dans l'équipe de projet d'Afrique Innovative ou lorsque vous êtes membre, on peut mieux vous l'expliquer et vous comprendrez davantage que cette brève vidéo qui n'est que explicative. Est-ce que le bien-être est quantifiable et qu'il existe ensuite des conventions qui peuvent permettre de monnayer ce bienfait, ce bien-être? Donc, ce sont des éléments à travers lesquels un projet va être passé, les lunettes à travers lesquelles le projet passe avant d'être sorti du portefeuille. Mais dans tous les cas, le projet doit démontrer un potentiel de bénéfice pour les afrodescendants. C'est incontournable. Un projet peut rapporter des milliards, mais s'il n'apporte aucun bénéfice aux afrodescendants, la coopérative de solidarité afro-innovative vous fera d'autres recommandations et ne pourra pas réaliser ce projet. Pourquoi? Parce que la mission est de contribuer au bien-être des communautés afrodescendantes. Maintenant, une fois que le projet est sorti, qu'est-ce qui se passe? Vous avez été le porteur d'une idée, c'est devenu un projet. Qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez les compétences, ben, vous êtes nommé chef de projet. C'est un commando qu'on constitue. Et vous, parce que nous sommes dans une structure démocratique où nous encourageons la prise d'initiative, nous développons ces compétences, le sens de l'engagement. Vous, donc, en tant que chef de projet, on vous donne l'opportunité de recruter les membres de votre équipe. Ça veut dire que vous assumez une certaine responsabilité. Personne ne vous est imposé. Vous constituez donc l'équipe de projet qui va être chargée de la réalisation. Si vous ne pouvez pas le faire, il y aura des gens qui vont vous accompagner ou quelqu'un d'autre va être désigné parce que nous avons les ressources solides en matière de gestion de projet. Une fois que l'idée est sortie du portefeuille et que l'équipe qui va réaliser le projet est sur pied et que le projet a été réalisé, pendant les 30 mois qui suivent, les bénéfices du projet sont répartis à 50% entre l'équipe du projet et l'équipe d'Afrique Innovative. Mais pour l'équipe du projet, qu'est-ce qui se passe? Les 50% qui leur revient, il y a 5% qui vont au chef du projet parce que c'est lui, c'est une prime de reconnaissance pour le pilotage qu'il a fait tout au long. Et ensuite, 95% de ces 50%, on s'entend, parce que cette fois-ci, ce sont les 50% qui sont devenus les bénéfices. Donc 5% vont au chef du projet comme prime et 95% à toute l'équipe, y compris le chef de projet. Pour les 50 autres pourcents, c'est Afrique Innovative qui les récupère. Si vous avez bien compris, bien que vous ayez apporté une idée de projet ou un projet, vous n'avez pas eu à financer le projet. Et c'est ça la révolution. Vous n'avez pas à financer, c'est la coopérative qui mobilise les ressources financières. Donc, elle n'endette pas les afrodescendants. Pourtant, par ce mécanisme, elle enrichit les afrodescendants. Vous, en tant que porteur de projet ou d'idées, vous vous retrouvez donc à, obtenir des compétences, à être encadré. Vous vous retrouvez à la tête d'une équipe. Dès que le projet est rentable, qu'on dégage les bénéfices, pendant 30 mois, voilà ce qui se passe. Après 30 mois, me diriez-vous, qu'est-ce qui se passe? Très simple. Après 30 mois, tout le projet
se retrouve contrôlé par Afri-Innovative qui reçoit tous les bénéfices. L'équipe du projet devient salariée de l'extrait, c'est-à-dire du résultat du projet. Donc, vous êtes un salarié, vous avez été le chef de projet, par exemple, votre équipe de projet, vous pouvez décider de devenir des salariés de l'entreprise qui est née de ce projet. Et 100% bien sûr du bénéfice revient à Afri-Innovative. Et ce que vous devez savoir également, c'est qu'après un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Cette entreprise est rétrocédée à la communauté afrodescendante. Ça veut dire qu'elle sort du giron de la coopérative de solidarité Afri-Innovative qui a amené le projet de l'idée jusqu'au seuil de rentabilité. Elle va donc rétrocéder cette entreprise à la communauté afrodescendante qui hérite ainsi d'une structure qui est déjà rentable. Bien entendu, cette rétrocession se fait contre des frais d'acquisition de la structure qui va rentrer dans la caisse de l'Afri-Innovative pour financer de nouvelles entreprises. Donc, la coopérative a ainsi l'intention de créer des grappes d'entreprises qu'elle restitue à la communauté, permettant ainsi à la communauté de satisfaire ses besoins. Vous avez bien compris comment la coopérative fonctionne. C'est à votre tour de rejoindre cette équipe, cette coopérative qui introduit un concept démocratique et efficace dans la communauté afrodescendante.